la mémoire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'une bonne mémoire, c'est indispensable pour grandir, c'est nécessaire pour raisonner plus vite, c'est pratique pour calculer rapidement, c'est drôlement utile pour disposer d'une bonne fiabilité, c'est un levier sacré et efficace pour faire la différence. Eh bien, vous savez quoi? Il y a une autre façon de jouer gagnant avec ces nouvelles capacités de mémoire. Eh bien, le ThinkPad X1 Carbone Gen 11 est vraiment un bon atout à avoir dans son jeu. Alors, si vous ne voulez rien oublier de la meilleure façon de faire bon usage d'une bonne mémoire, suivez-nous. Produit emblématique depuis de nombreuses années, le ThinkPad X1 Carbone avec son style élégant, ses proportions harmonieuses, ses performances et cette fiabilité à toute épreuve est le produit phare de Lenovo avec sa nouvelle version Gen 11. Va-t-elle nous éblouir? Eh bien, ne vous attendez pas à ce que ce soit le cas. Pour la sélection des matériaux, ce sont toujours les alliages aluminium-magnésium. Est-ce que ça sera pour le look? Eh bien non, c'est le même noir racé. Est-ce que ça sera pour les périphériques d'entrée? Non plus. Ni par le format 16/10. Non, il vous faut chercher les nouveautés du côté de la mémoire. Et oui, sous ce portable d'à peine 1,19 kg, vous avez 2 fois plus de mémoire que la génération précédente. Notez, on passe d'une capacité max de 32 à 64 Go avec une fréquence passant de 5200 MHz à 6400 MHz. Et puis il y a même l'option LPDDR5X comme extra rapide, car oui, vous gagnez jusqu'à 33% de performance en plus et parfois ça compte. Et puisque sous ce beau châssis, il faut s'attendre à une accélération, eh bien sachez que les ingénieurs Lenovo ont choisi d'optimiser la conception thermique. Comment? Eh bien via une ventilation arrière à double ventilateur. Alors, on peut dire que du côté mémoire, ça pulse et du côté processeur, eh bien ça pousse. Les X1 Carbone embarquent les processeurs Intel de 13e génération au choix, Intel Core i5 ou i7 jusqu'à 14 cœurs avec une fréquence max de 5,2 GHz et toujours une finesse de gravure de 10 nanomètres. Alors, les performances graphiques, elles sont animées par une carte intégrée, l'Intel Iris Xe. Quant aux ressources de stockage, elles sont assurées par des disques NVMe PCIe Gen 4 d'une capacité allant de 256 Go jusqu'à 2 Teraoctets, donc pas de changement sur ce point. En ce qui concerne l'écran toujours de 14 pouces non tactile, IPS ou OLED, traité anti-reflet, anti-tache et anti-lumière bleue, d'une luminosité allant jusqu'à 400 nits, eh bien figurez-vous que Lenovo réduit le choix des options en supprimant les dalles WQUXGA. Pour autant, si besoin d'une résolution plus élevée que le standard proposé en 1920 par 1200, eh bien Lenovo propose le format 2,8K en 2800 par 1800 de type OLED. Cela n'empêchera pas de conserver le filtre de confidentialité intégré et de bénéficier d'une dalle faible consommation. Alors, au-dessus de l'écran, eh bien quoi, se loge la même webcam Full HD et infrarouge avec cache de confidentialité, avec 4 microphones à 360 degrés, Dolby Voice et filtrage du son. Sous l'écran, on passe vite, c'est le même clavier rétroéclairé avec lecteur d'empreintes digitales, c'est le même système de circulation d'air, c'est la même course de touche, rappelez-vous, à 1,5 mm. C'est le même pavé tactile de 110 mm et puis le même trackpoint, mais cela va sans dire. Et puis, ça sera la même qualité sonore Dolby Atmos avec 4 haut-parleurs, 2 woofers de watts et 2 tweeters 0,8 watts. Au plan de la connectivité, vous ne serez pas dépaysé et vous allez retrouver à gauche 2 ports Thunderbolt 4 avec USB 4 Type C avec Power Delivery et DisplayPort 2.0, un port USB 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1. À droite, un port USB 3.2 Gen 1 toujours allumé, en option l'emplacement nano SIM et une prise combinant casque micro. Et pour la fluidité de vos communications, bien comptez avec le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.1 et les options 4 ou 5G. Et puis, lors de vos déplacements, eh bien, vous allez pouvoir disposer d'une autonomie significative. 6h09 en mode vidéo. Ensuite, eh bien, vous pourrez recharger vos batteries de 57 Wh avec Rapid Charge. Vous connaissez le principe, 60 minutes suffisent pour repartir avec 80% de capacité.
La sécurité, eh bien, elle est préservée grâce à la plateforme TPM 2.0 qui protège vos données critiques à l'aide du chiffrement. Et puis vous avez toujours en option quoi? Eh bien, la biométrie pour la reconnaissance faciale. Vous avez également la suite ThinkShield, la détection de présence. C'est pas tout, vous avez également le verrouillage automatique. Vous avez l'écran Privacy Guard. Et puis vous avez la localisation avec l'abonnement Tile. Pour résumer, avec les processeurs 13e génération Intel, Core i5 et i7 de la série U et P, avec l'arrivée du support de mémoire LPDDR5 XXX selon le modèle, avec l'arsenal de sécurité et la qualité éprouvée selon les normes du ministère de la Défense américaine, avec la prise en compte de matériaux recyclés et d'un emballage avec zéro plastique. Allez, on avoue être toujours acquis au ThinkPad X1 Carbon Gen 1, quitte à être taxé de conservateur, vu le peu d'innovation que ce cadet présente par rapport à son aîné. Vous voyez, pour améliorer la mémoire, il n'y a pas que la consommation d'oméga 3, la pratique de l'activité physique, la lecture, le sommeil. Il y a aussi le nouveau ThinkPad X1 Carbon Gen 1 boosté au LPDDR5X. Alors, si vous êtes tenté par un test, si vous êtes prêt pour un prêt, passez au Tech Center. À bientôt.